Mais de surcroît, il y a eu des aveux là, des ingénieurs digitales de, si mes souvenirs sont bons, Meta, je pense que c'est Facebook spécifiquement, que de la manière que sont designés, puis la raison pour laquelle étaient designées les notifications, c'était pour donner un effet similaire à l'addiction, en fait, similaire à la drogue, puis ça, vous pouvez 100%. trouver ça en ligne. Là. 100%. Allez voir sur Facebook, ça va vous le dire. C'est ça. C'est un dessin de pénis. C'est moi en pénis, puis ça, c'est mes chats. OK. Si on voit la ressemblance, c'est trop tard. Ben, on m'a souvent dit que j'étais un dick, fait que... Tu boudes? Pourquoi tu boudes? Ouais, je boude. Pour ou contre la censure? Pour ou contre, zéro contexte, juste pour ou contre la censure. Ouais. Ben, je suis contre la censure en général. Bon. Ben, on va regarder une vidéo censurée ici. On va regarder une vidéo censurée? Ouais. Comment ça, il est censuré? Ben, parce qu'il est trop violent pour YouTube. Sinon. Il est trop violent pour YouTube? On n'a pas regardé des vidéos avec des gens qui se poignardent? Apparemment que lui, il était pas trop violent pour YouTube. C'est la dernière sortie d'un petit band québécois inconnu qui s'appelle Cryptopsy. Oh! Crypto! J'ai des choses à dire sur Crypto! J'ai tant des choses à dire sur tout. Fait qu'ils ont sorti un clip qui s'appelle Malicious Needs de l'album qui s'en vient en juin. Là, il sort le mois prochain. Les besoins malicieux. Oui, An Insatiable Violence, une violence insatiable. Et ben, j'imagine que ça explique pourquoi c'est censuré. Donc, la manière que c'est censuré, c'est pas qu'ils ont mis je l'ai scrubbé un petit peu la vidéo pour voir, là. Ils ont mis un gros truc censuré devant les scènes censurées. Ah non! Je vais vous inviter à essayer de trouver, évidemment, la version non censurée si vous en êtes capable et digne. Mais juste pour pas être barré, nous, on va regarder la version censurée. Jeu de boisson. Pour à chaque fois, si mettons vous êtes après boire, puis vous regardez du Blasphemous, à chaque fois que c'est censuré, une gorgée. Oui. Écoute, moi, Cryptopsy, pour être honnête avec toi, j'ai commencé à les connaître un petit peu plus. Regarde, quand j'étais jeune, là, quand j'étais tout petit, on n'avait pas le câble, nous autres. Mes parents ne voulaient pas avoir le câble. Fait que j'ai eu le câble juste quand je suis parti en appartement. OK? Puis là, ben, j'ai eu accès à Musique Plus. Puis pendant un temps, Musique Plus, il y avait un show qui s'appelait Destroy. Destroy. Puis il passait tout le temps le même clip. Puis il y en avait un. Genre, il y en avait 10. Puis il y en avait un qui c'était celui de Cryptopsy. Fait que j'ai commencé à connaître Cryptopsy à ce moment-là. Mais avec Lord Worm. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis je les connaissais déjà un petit peu. Là. J'avais, tu sais, par exemple, si mettons, je suis vraiment en crise, je suis fâché, là, je vais mettre Slit Your Guts de Cryptopsy. Genre, ça c'est un essentiel. Mais tu sais, je les connais pas beaucoup. Je les ai jamais vus en show. Je les respecte profondément. C'est pas, je suis pas dans leur audience cible, mais j'admire beaucoup la technicité. Je regarde très très souvent des vidéos de Flo Moulier qui fait du drum. Avec moi. Comment il compte pas? Il compte certains. Montre ça à mon fils. En dire que si tu te compares à Flo, c'est sûr que tu vas être triste. C'est ça, je veux dire. C'est sûr. Fait que, tu sais, fait que je les connais comme ça, beaucoup plus pour leur réputation que leur musique. J'ai écouté des albums. Mais genre, tu sais, comme je me souviens pas des noms de toutes les tunes ou des albums. Je connais Nuns Over, bon, etc. Fait que tu sais, je suis un petit peu dans le genre de fan qui très ponctuellement, je vais aller écouter du Cryptopsy dans des contextes très, très précis. Que j'ai jamais, je vais me plaindre qu'ils sont là. Ils représentent le Québec partout dans le monde. Ils sont immensément populaires en Australie. Je connaissais quelqu'un d'Australie qui dit ben là, tout le monde au Canada doit connaître ça. Cryptopsy, tu fais là, toi. Il y a plus de monde à l'étranger qui connaissent Cryptopsy qu'ici. Ouais. Ben, c'est comme Necronomicon, genre, quand on était en Colombie, tout le monde connaissait Necronomicon, tandis que, genre, au Canada, il y a plein de gens qui connaissent pas, surtout au Québec, plein de gens qui connaissent pas ça. Ouais. On n'est pas des grands connaisseurs de nos exports. Malheureusement. Fait que toi, Cryptopsy, comment tu te positionnes par rapport à leur excellente musique?
Fait que 16 ans. J'étais dans une gang de métalleux. Puis j'essayais de faire ma place. Mais j'écoutais pas vraiment de métal. Puis à un certain moment donné, un de mes anciens chummies, Mick Bouchard, m'a dit alright, faut que tu écoutes du métal, sinon t'es plus mon chum. C'était une blague, évidemment. Puis il m'a dit de me donner un cours. Il voulait m'aider. Il m'a dit de me donner un cours. Fait qu'on commence, puis tu sais, l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que Mick, c'est un gars de power petit speed metal, thrash à limite, tu sais, c'est un gars de Gamma Ray, tu sais, de Maiden, tu sais. Excuse. T'as pas le droit de dire Gamma Ray en anglais, tu le dis en français Gamma Ray. Gamma Ray. C'est bien plus drôle. les Ray Gamma, man. Mais voilà, tu sais, fait que tu vois un peu, puis tu sais, à la limite, il s'entendait bien avec son autre chummy, Seb Bouchard, qui sont pas frères, mais les deux, c'est des Bouchards. Puis le milieu était comme Children of Bottom. Okay. Où Seb, lui, tripait des choses un petit peu plus, un peu plus screamées, tandis que Mick a jamais aimé le scream. Bref, fait qu'il m'invite, Mick, chez eux, on s'en va chez eux, il me montre du Maiden, il me montre des affaires, puis à un moment donné, pour niaiser, parce que, obviously, j'allais jamais aimer ça, tu sais, quelqu'un que juste avant, il écoutait du Eminem, pis tu sais, genre du Éric Lapointe, parce qu'il connaissait fucking rien à musique. Tu le mets en face à du Maiden, genre du Metallica, pis soudainement, genre en 3 ou 4e tune, tu mets Crown of Horns de Cryptopsy. T'as tout défait dans la maison? Hey man, ça a changé ma vie. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec sa voix. La tune commence, t'entends rien, pis ça fait comme genre... I do not rot well. Don't you think? Ça fait c'est comme fait que là ça m'a comme éclaté la tête. J'étais comme aïe aïe, c'est la première tourne de Death que j'ai écouté de ma vie. Puis là, dès le lendemain, je me suis promené partout à l'école secondaire, Bernard Garrier-Pire, puis de Sorel-Tracy, que j'appelle Ville de Marteville. Bref, fait que ça vous tente de voler mon identité, vous avez les infos. Fait que, en gros, j'ai demandé à plein de gens s'ils connaissaient des tunes brutales, genre plus brutales que Crown of Horns, puis personne connaissait rien. Fait qu'à partir de là, j'ai développé mon propre style musical là, voilà. Fait que c'est ça. C'est ça pour moi Cryptopsy, mais j'ai aussi partagé le stage avec Cryptopsy. Oh. Fait que deuxième show à vie, partage le stage avec Cryptopsy, mais c'était avec le nouveau chanteur Matt, nouveau et plus nouveau, à part si on rechangé de chanteur, Mathieu, je pense, je me souviens plus de son nom. Anyway, c'est un band d'ici, fait qu'il va falloir dire les noms. Puis, j'ai pas pris les notes en tout, je vais les prendre pendant que ça... C'est ça, pendant que je jase. Puis pendant que j'étais avec Endless Rebirth, deuxième show à vie, on a fait la première de Cryptopsy. J'ai pas particulièrement jasé avec le monde, tu sais, de crypto, mais à la fin du show, Matt m'a dit ce qui en rétrospective devait être je sais pas comment le prendre en fait, mais il m'a dit que mes vocales ressemblaient effectivement à ceux de Lord Worm. Ce qui est normal, c'est avec lui que j'ai un peu appris à chanter. Mm-hmm. Mais considérant que tout le monde semble préférer les vocales de Matt, puis pas beaucoup de gens trouvaient que Lord Worm était un vocaliste technique. Bon, moi, peut-être, c'est ça. T'sais. J'en ai entendu beaucoup qui s'ennuyaient de Lord Worm. Tu vois? Fait que j'ai jamais entendu ça. C'est une question de préférence. Ouais. I guess. Écoute, oui, fait que tu me demandais, Flo Mounier, on l'a déjà nommé, évidemment, à la batterie, qui est une référence assez incroyable à regarder. Oui. Christian Donaldson à la guitare, Matt McGachy, je crois que ça se dit, ou McGachy au vocal, et Olivier Pinard à la basse. All right, je suis prêt, là. Tu prêt? Pensez que ça va faire prrrrap, puis il va y avoir quelqu'un qui va faire pensez que ça va se passer. Ça va être immédiatement censuré. Exactement. Première gorgée. Allez, 3 go. J'ai pas d'alcool. Fuck. Saison du brouillard. Le bon vieux logo avec des toiles d'araignée. Gornos. Je connais pas Gornos.
Bon, des graffitis, ça doit être à Montréal. Social Addiction Engineer. J'aime déjà, je regarderais ça si c'était un show ou un film, sérieux. C'était tombé awkward. Social Training. Follow the White Rabbit. Ah, tu penses que c'est plus. C'est dans une direction Matrix? Non. C'est clairement du chantage. Du blackmail, là. Mais ça, écoute, j'ai tout de suite accroché parce que, tiens, tout de suite, tu sais, il y a un narratif. Il y a déjà une idée où ça s'en va. On ne sait pas à quel point ça fit encore avec les paroles, mais ça s'appelle Malicious Needs, tu sais. J'ai l'impression que c'est de ça qui est sujet. Là. Fait que le gars a des malicious needs ou le gars qui fait chanter a des malicious needs. Who knows? Tonight, you won't sleep alone. Oh, c'est le fun de se faire dire ça. Tu sais pas si c'est positif ou négatif parce qu'avant c'était juste I know your situation, I'm taking care of it now. Fait que tu vas peut-être dire, hey, je sais que t'es tout seul, si t'as des besoins, je m'en charge. C'est son chat qui écrit. Il va dormir peut-être son chat. Et voilà. Espérons que c'est ça. Croise les doigts. Ok, ça m'accroche. See you soon, John. Oh shit, une petite interlude en plein milieu de la tune. Ouais. C'est bizarre. Ça, les verres de substance. Il s'en va dans un escape room. Ouais, c'est juste ça. Qu'est-ce que t'as fait, gars? Ouais. C'est là que ça va être censuré, enlève sa chemise. Il y a une belle moustache de Freddie Mercury. Censure la moustache. Une gorgée, deux gorgées. Trois gorgées. Ok. Ah, il est complètement changé. Je suis pas le même, hein. Complètement embarqué dans l'histoire. Ah ouais? Complètement embarqué dans l'histoire. Je veux voir la fin, j'aimerais ça que ce soit un show. Je te dis que ce qui est drôle, ça donne une espèce de vibe de, tu sais, cinéma noir et blann, où c'est que, genre, il y avait pas de son, tu sais, fait que c'était souvent un orchestre qui jouait à part ou de la musique, là. Mais là, vu qu'il y a une toune qui joue, puis un film, là, dans le fond, on a un short qui se passe, ben ça donne un peu cette étrange vibe-là. Ouais, avec les sous-titres, ça me donne un peu cette étrange vibe-là. T'as remarqué, il y a un troisième malicious need qui est celui des médias sociaux. Oh, ouais, hein? Ouais, c'est vrai. D'être témoin de la vie des autres, hein, ça.
Mais de surcroît, il y a eu des aveux là, des ingénieurs digitales de, si mes souvenirs sont bons, Meta, je pense que c'est Facebook spécifiquement, que de la manière que sont designés, puis la raison pour laquelle étaient designées les notifications, c'était pour donner un effet similaire à l'addiction, en fait, similaire à la drogue. Puis ça, vous pouvez trouver ça en ligne. Là. 100%. Allez voir sur Facebook, ça va vous le dire. Yo! Ah, ce bout-là, old school death metal. Là. Ouais. Il va tellement pas boy, man. Non, ça fait de pogner en plus. Hey, je suis en train de me demander, c'est peut-être un red herring, le censored. Il n'y a peut-être pas de version non censurée. C'est peut-être juste une simple déclaration ou une simple critique, tu sais. Ben, en même temps, comme disait Satan, je sais pas, man. C'est à ça qu'on s'attend de lui. Oui. Ça, puis il y a quelque chose qui était écrit tantôt qui m'a fait penser à une tune. C'était marqué ça feelait good quand j'étais à l'intérieur de toi or something like that. Ça m'a fait penser à une tune. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait penser à une tune qui c'est Eaton de Bloodbath. Puis ce qui est intéressant dans cette tune-là, c'est une tune de cannibalisme, mais comme inversée. C'est que la position de la personne dont on parle veut se faire dévorer. Lui, qu'est-ce qu'il veut, c'est se faire manger. Oh ouais, il y a des kinks. Il y a un kink qui s'appelle le Vor, puis il y a un autre kink qui s'appelle Bloat. Puis je vous invite à jamais aller checker ça, en ligne. Ça. Juste savoir que ça existe, c'est bien assez. Interlude numéro 2. Wow! Ah, j'aime! Bien! Bien! Wow!
Nice. Oh my god. Oups. Ça me fait vraiment... Tu connais-tu Kick? Ça peut être bien des affaires, Kick, là. Le site. Non. L'alternative à Twitch, Kick. Ah, non. C'est un endroit... C'est un endroit, mettons, où les guidelines sont... Comment je peux dire ça, poliment? Sont très, très lousses. OK. Genre, il y a des bouts où des gens, mettons, font du harcèlement, là, carrément, puis ils se live stream en train de faire des affaires de même, puis personne fait rien, parce que Kick n'utilise pas les mêmes fonctions que Twitch pour protéger leur utilisateur puis empêcher leur utilisateur de faire des affaires horribles. Puis t'as des gens, man, qui font des crimes, là, carrément. Ils se live stream en train de rouler à des vitesses pas rapport. Ils font, comme je disais, du harcèlement. Ils vont aller dire des affaires racistes, des affaires sexistes. Ils font des affaires fucking weird, man, sur Kick. Puis la fin du vidéo me fait quasiment penser à ça. Ce qui est étrangement... des références à du stuff de Patrick Sénécal qui disait avec du Hell.com puis du Le Vide. Hell.com et Le Vide, j'ai mangé ça, mon gars, c'était excellent. J'ai adoré Le Vide. On est en même place. On est en même place avec ça, j'ai l'impression. Ouais. Ben, c'est sûr, là. Il y a de l'influence de l'horreur là-dedans. Je suis en train de vérifier pendant que tu parlais. Je suis pas certain qu'il y ait une version uncensored. Oh. J'ai pas trouvé, en tout cas. Fait que c'est peut-être juste voulu que ça soit comme ça. Mais ça disait quand même que c'est un NS Not Safe for Work vidéo. Fait que. Actually, yeah. Actually, yeah. Ben, c'est sûr que tu regardes, même la version censurée, tu ne regardes pas au travail. Fait que je suis pas sûr qu'il y ait une version non censurée. C'est là pour laisser aller notre imagination. Fait que ça me fait penser un petit peu l'histoire. La musique était super bonne, mais honnêtement, je vais me souvenir du vidéo. On s'entend. Ouais. La musique, comme tu disais, c'était une bonne trame. Qui amenait aussi, le sujet, deux, qui appuyait le vidéo. Mais la vidéo m'a fait penser un petit peu, puis j'ai pas regardé au complet, mais le show sud-coréen, je me souviens pas du nom. Là. Sur le coréen? Genre Squid Games? Squid Games, c'est ça. Tu sais, un petit peu mélangé avec du Saw. ouais, des affaires comme ça. Mais l'obsession de l'audience, d'avoir des gens qui like, qui sont là, qui voient les choses, c'est aller chercher leur curiosité morbide, là. C'est tout très d'actualité. J'aime ça, je trouve ça super intéressant. Ça me fait penser à... Il y avait une affaire qui s'appelait, je pense que c'était Faces of Death, pendant un bout de temps où c'était juste des gens qui se gonnaient, genre c'était wild, man, l'internet de early internet, wild! Man, ben ça, moi j'ai connu ça avant internet, c'était des VHS, tu peux louer. Oh, dans certains, ouais, puis si tu fais des recherches, là, il y a à peu près un huitième du stock qui était vrai, puis il y a bien du fake. Ouais. Et il y avait une couple qui était vraie quand même, qui était vérifiable. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est un petit peu cette curiosité morbide-là qui adresse là-dedans, tu sais. Moi, je trouve que tu as raison, parce que ce que tu disais, pendant que tu en parlais, ça me faisait penser à Black Mirror. Je trouve que ça aurait été un excellent épisode de Black Mirror. Avec le death metal, c'est possible. Avec le death metal. Ouais. Puis au niveau de la musique, moi je trouve que c'est une belle, je te dirais, résurgence du death metal, mettons en comparaison au deathcore. Moi, ça fait un bout que je trouve que le death, donc en partant du brutal death metal jusqu'au technical death metal, sauf, mettons, le slam, parce que le slam does its own thing. Je trouvais que ça filait très désuet, genre archaïque, genre on est rendu ailleurs, tu sais. Et là, je ne l'ai pas filé. Pis ça, je te dirais que c'est la première tune qui me semble être du death avoué, tu sais, parce que souvent, il va y avoir du death, mais ça va être du death caché dans du deathcore, si on veut. Là, c'est du death avoué, il utilise des outils qui me semblaient très old school death metal, puis j'ai eu du fun du début à la fin, puis là, je parle purement musicalement. Moi, il va falloir que je réécoute sans le vidéo, je pense. J'ai été trop accaparé par la vidéo, mais sinon, j'ai reconnu Cryptopsy.
j'ai regardé ça les yeux fermés, j'aurais reconnu Cryptopsy. Ça veut dire qu'ils ont fait une belle job. Ça veut dire qu'ils sont bien établis dans ma tête. Et que j'ai été capable de... qu'ils ont fait une job, mais en fait, qu'ils sont égaux à eux-mêmes. Fait que ça, c'est un compliment. Mais oui, il va définitivement falloir que je me retape la musique sans le vidéo. Pour voir, parce que j'ai été tellement accroché, tellement mon genre d'affaires, là. Black Mirror, des affaires comme ça, là. Ouais. J'ai été absorbé complètement. Est-ce que tu penses que ça serait problématique au fait que le clip devient genre un autre focus au détriment de la musique? Je pense pas que c'est au détriment, parce qu'il y en a peut-être qui vont regarder ce clip-là juste parce qu'ils ont entendu parler du vidéo et que ça va les exposer à Cryptopsy pour la première fois. Who knows? Vrai. Je pense pas que c'est au détriment. Je pense que c'est un... Tu sais, quand tu fais une vidéo pour une musique, il faut que tu trouves un moyen que la vidéo soit complémentaire. Et là, il n'est pas complémentaire, il est surpassé, je trouve. Dans le sens, tu sais, dans l'originalité, etc. Je ne veux pas dire que la tune n'était pas originale, mais d'avoir un vidéoclip comme ça, c'est pas piqué des verres, là. T'en as pas souvent des mêmes. Donc, je pense qu'ils ont fait une belle job, hein. Ouais, mais je trouve, tu sais, regarde, ce clip-là est, à mon avis, plus intéressant que le film entier de Cradle of Filth. Leur film qu'ils ont fait, dont je pense la Sick Room ou la Red Room, une affaire de même, qui est comme le seul bout intéressant, je trouve, à mon avis, du film. Le clip qu'on vient de voir là surpasse. C'est un bon short. Tu sais, sur YouTube, t'as beaucoup de shorts d'horreur. Ouais. En tant que tel, juste ça, c'est un bon short d'horreur. Juste ça, ça serait suffisant pour être intéressant. Puis là, tu mets du Cryptopsy en plus. Écoute, c'est des affaires pour avoir notre audience. Solide. Fait que je donne je drop ça dans une playlist, là. Probablement, j'ai une playlist qui s'appelle... comment qu'elle s'appelle? C'est genre une affaire cringe. Toutes mes playlists ont des noms cringe. C'est Brutal. Puis après ça, j'ai mis un pentagramme. Puis j'ai marqué Darkness. Brutal Darkness. Ça s'en va dedans. C'est très grim, je suis edgy. Ouais, je vais le réécouter sans le vidéo. Il y a de bonnes chances que ça finisse à quelque part où il n'y a pas de fuckery. Mais c'est un band local. T'as une nouvelle playlist pour ça? J'ai une nouvelle playlist, c'est quoi? Brutal Québec, on a fait Torche Québec. Québec Torche. Torche Québec. Je l'ai pas encore fait. Réécoute tes épisodes. J'ai pas eu le temps de le faire, ouais. depuis le dernier enregistrement, t'as pas eu le temps? Ça fait plusieurs décennies de ça. Jadis. Hey, c'était bon ça. J'ai des nouvelles pour toi. On va avoir plein de bonnes musiques. Il y a beaucoup de clips qui sortent sur un site, c'est le fun. Donc, on va mettre des nouveautés en avant. Entre autres. Solide. Puis on va essayer de continuer évidemment à faire connaître des bands d'ici. Puis de passer des demandes spéciales. Mais les demandes spéciales, là, c'est quand c'est Slow News Day et qu'il n'y a pas trop de nouveautés. Là, on veut quand même réagir. On est des réacteurs aussi. On réagit à des nouvelles chansons aussi. Fait que quand il y en a qui sortent, envoyez-les nous. On est très curieux de voir ça. Puis mettons que quelqu'un a un band, qu'est-ce qu'il pourrait faire s'il voudrait qu'on réagisse à sa tune pour son band? Écoute, je sais pas. Il pourrait nous envoyer de l'argent. Non, c'est pas ça. Il pourrait venir nous voir, hein, c'est notre serveur Discord qui est ouvert à tout le monde. Puis on a demande spéciale, qui est un salon, hein, qui sert juste à faire des demandes spéciales. Puis si vous avez un band, vous pouvez dire hey, yo, c'est mon band. On va essayer de le passer en priorité. Hein? Parce que les bands d'ici, on veut les faire connaître. Puis c'est ça. Et sinon, on fait like puis on s'abonne. Puis toutes ces affaires-là. Pas besoin de vous dire ça. Vous êtes capable de savoir ça. Vous êtes sur YouTube. Dans la description, en dessous, il y a toutes les infos. Il y a tout ce qu'il faut. Puis on est sur Blue Sky. Puis c'est ça. Là. Ouais, on est en Je suis chez nous. Puis Oli est chez eux aussi. C'est dans ma cave. Mais fait que c'est ça. Fait que Cryptopsy, beau travail. Je suis content qu'il y ait un bon clip. J'ai hâte de voir l'album au complet. À l'envers. Oh shit. À l'envers, mais moi c'est comme une mâchoire. Je me bouffe la tête. C'est le rencor. Et voilà. Bye rencor. Bye.